Salut à toi derrière ton écran, bienvenue chez moi pour un nouvel épisode de Origin Story, un nouveau format pour une nouvelle formule. Et je peux te dire que je vais tailler dans le gras. Pour faire court, ce sera beaucoup moins long, mais alors beaucoup moins long qu'avant. Aujourd'hui, on va parler fringues, on va parler mode, et comme dirait Christina Cordula, ça va être magnifique. Fabulous, j'écoute. Salut Fab, c'est Mysterious. J'appelle juste pour savoir, je fais toujours partie de l'équipe. Mais lui, t'inquiète, tu es toujours mon fidèle bras droit. Cool, ça me rassure. Bon bah à plus. Toujours aussi con celui-là. Oui. Juste un truc, j'ai oublié de te dire. Vas-y, je t'écoute. Je t'emmerde. Voilà, je te laisse continuer. On va se pencher aujourd'hui sur les origines de fucking Black Suit of Superman. Le putain de costume noir de Superman sur Internet. Quoi encore? Oh sérieux, comment ça fait bien quand tu fais l'américain? Alors si je m'intéresse à la version noire du costume du Man of Steel, c'est parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps la très attendue Snyder Cut de Justice League. Sorti le 18 mars 2021, pas en salle mais en achat digital, Zack Snyder's Justice League est un film américain réalisé par le maestro Zack Snyder. Il offre à ses fans le film qu'il avait en tête depuis le début, avant que le sort n'en décide autrement et n'emporte avec lui sa fille Autumn avant la fin du tournage. Tout est parti en couille à partir de ce drame. Un double deuil. Un pour le père, un autre pour l'artiste. Car tu le sais, je le sais, le studio a fait du sale en embauchant Joss Whedon pour terminer le film. Il a beau être perçu comme l'homme providentiel à l'origine des deux premiers Avengers, reprendre le travail d'un virtuose n'est pas chose facile. Whedon se retrouve alors responsable aux yeux du public d'avoir massacré le film. Effectivement, les nombreux reshoots et les pansements scénaristiques visant à réduire la durée du film réduisent du coup la compréhension globale de l'histoire. Et ni les musiques de Danny Elfman et encore moins l'aspect visuel en général ne changeront la donne. Ce film n'a plus rien à voir avec ce qu'il devait être. Et tous les personnages ont été vidés de leur jus. Oui. Par qui? Wonder Woman? C'est Wonder Woman qui les a vidés de leur jus? Tu me fatigues. On en veut tous à Joss Whedon, mais à la base, il a fait que répondre à une commande de la Warner. Qui depuis Man of Steel et Batman v Superman est sceptique quant à la direction artistique prise par Snyder pour mettre en place son DC Universe. C'est beaucoup trop dark. Ça manque cruellement de blagounettes à la Tony Stark entre chaque coup de tatane. Quoi? T'attaques par derrière? C'est moche, Banner. Le studio, lui, en fait, voulait un DC Marvel Universe. Et c'est un pari gagné. Sauf qu'au visionnage, ça donne de la merde. Et ces connards ont planqué le PQ. Du coup, le film ne plaît pas et finit au chiottes. Résultat, tu as fait oublier ta blague douteuse. Bravo. Subtil, non? Bref, la Warner a tué tous les efforts de Snyder pour créer un univers riche et cohérent sans pomper la formule Marvel. C'est grave dommage quand on sait le profond aspect de Snyder pour les comics. Il en est lui-même un gros consommateur. Il y puise toute son inspiration et y prend son pied. Et le mien en même temps. Comment c'est chelou ce que tu viens de dire? Ouais, c'est vrai. On sent que le mec veut faire plaisir aux fans quand il met en chantier Batman v Superman. Sans pour autant les prendre pour des cons. Il a décortiqué The Dark Knight Returns de Frank Miller, il en a sucé la moelle pour en sortir un magnifique duel au sommet entre deux légendes qu'on attendait depuis des lustres. Il fait de son Batman un justicier sur le retour, vieillissant et un poil alcoolo. Je passe sur la polémique quant au choix de Ben Affleck dans le rôle de Batman. En opposition à son Superman, toujours magistralement interprété par Henry Cavill, qui est quant à lui carrément élevé au rang de Dieu vivant. D'ailleurs, à ce propos, la voix française de Superman est aussi la voix française de Thor, soit celle de l'acteur Adrien Antoine. Il est la voix des dieux, rien que ça. Snyder intègre aussi Wonder Woman, en la personne de Gal Gadot. Plus bandante que jamais, plus badass que jamais. Elle a d'ailleurs plus de couilles que toi et moi réunis.
Aquaman, Cyborg et Flash, respectivement Jason Momoa, Ray Fisher et Ezra Miller, ont aussi le droit à des apparitions, mais assez anecdotiques, et du coup, un poil inutiles. Mais ça nous laisse deviner les prémices d'un futur Justice League. On sait maintenant qu'il prépare son DC Universe et que ça va défourailler. Il prend des risques et n'hésite pas à sacrifier l'un de ses 3 protagonistes. Oui. Et ben Snyder, il s'est pas inspiré que de Frank Miller. Il a aussi pioché dans la série de comics La mort de Superman, The Death of Superman aux States. Et on a sorti l'abomination Doomsday, le bad boy qui l'a mis profond dans le fion à Superman. Bravo mon con. Ben quoi? Tu viens de spoiler comme un gros bâtard. Ah ouais? Et depuis quand on spoile plus? Depuis tout de suite. Bon, il a quand même raison, Doomsday botte le cul de nos 3 héros. Et tu m'aimes l'un d'entre eux d'ailleurs. Et je pense que t'as capté qui c'est. Si, je sais que tu sais. T'as l'air d'être un fin limier. Donc, je vais passer à la suite sans spoiler. Batman v Superman déçoit malgré tout. Mais une Ultimate édition, pour sa sortie Blu-ray, réhabilite le film. Et le hisse même au rang de film culte. Bref, tout ça pour te dire que Zack Snyder, en grand fan de DC, veut respecter l'arc narratif de chacun de ses personnages. Et quand il s'agit de Superman, il y met un soin particulier. Tu t'égares à mort. Pendant combien de temps tu vas encore tourner en rond? Je comprends pas là. Je comprends pas. Mais parle du costume, putain! Tu vois pas que t'es en train de le perdre? Mais perdre qui? Mais ton audience, mon con! J'y viens, mais là je prépare le terrain. Sauf que là, t'as construit la maison, t'as planté les arbres et tu sirotes un mojito dans le transat. Alors, abrège. Tu me permets juste de rajouter un petit détail? Ouais, ben vas-y, on est plus à ça près. Tu te rends compte que la Warner a filé une rallonge de 25 millions de dollars à Josh Whedon pour faire un film plus court? C'est complètement con. Toi aussi, tu devrais faire plus court. Parce que tout ça, c'est que des détails. Ok. Tout ça pour te dire qu'à l'origine du projet, Superman devait bel et bien porter The fucking Black Suit. D'ailleurs, pendant le tournage de Justice League, Henry Cavill dévoile une petite photo qui nourrit l'espoir de ses fans sur son Instagram. Le studio n'aime pas trop l'idée, Superman c'est pas le noir, mais ce sont les couleurs primaires. C'est donc la première chose que la Warner a dégagée du film sorti en 2017. Sauf que Zack Snyder y tient vraiment. Il insiste sur le fait que Superman revient du royaume des morts. C'est donc la première chose qu'il réintègre dans sa version du film. Snyder le justifie par l'état d'esprit de Superman qui a un poil changé. Le mec n'est plus d'humeur festive. C'est une sorte de remise en question pour notre héros. Un retour aux sources. Un retour à ses origines kryptoniennes. Souviens-toi, dans Man of Steel, les Kryptoniens arborent tous des tenues sombres. C'est dans leur culture. Le noir, c'est tendance sur Krypton. Un peu comme la coupe mulet en France. Oui. D'ailleurs, on peut voir Superman porter le Black Suit dans une scène de cauchemar, où tu le vois s'enfoncer dans un océan de crânes humains. On sentait déjà que Snyder n'était pas là pour la grosse rigolade. C'était déjà bien sombre. Ah, c'est clair. Donc, pour résumer, le costard bleu, c'est pour la Terre, le noir, c'est pour Krypton. C'est en partie vrai, sauf que c'est pas si simple. Il y a aussi une autre explication. Kal-El ne choisit pas le Black Suit seulement pour avoir la classe. Ce costume a une fonction précise. Comme je le disais tout à l'heure, Superman revient du royaume des morts et du coup il est crevé. Il fait une sorte de Covid long. Cet ensemble, qui s'appelle aussi costume de régénération ou bien encore combinaison solaire, a donc pour but d'absorber les rayons du soleil, pour procurer à son porteur un maximum d'énergie afin de mieux recharger ses batteries. C'est le même principe que les panneaux solaires. On n'a donc pas à faire un vaccin, mais un putain de traitement. T'essaies de faire passer un message, Raoult? C'est gros comme une maison, ta comparaison. Tu me fais chier. Dans la Snyder Cut, le Black Suit est aussi un symbole de renouveau. D'ailleurs, on peut faire un parallèle entre la scène où Clark porte le costume qu'on lui connaît pour la première fois et celle où il revêt son nouvel ensemble. Dans Man of Steel, on assiste à la naissance d'un héros. Dans Justice League, on assiste tout simplement à sa renaissance.
On peut voir une figure christique dans ce plan où l'on voit Kal-El s'élever face au soleil, les bras en croix. C'est de toute beauté. Pourquoi il faut toujours que tu viennes m'interrompre en pleine fulgurance? En pleine quoi? Oh, puis on s'en fout. Non, moi je pensais qu'il se l'a pété le kryptonien. Tu sais, genre Johnny Hallyday au Stade de France, tu vois. Eh bien non. Une fulgurance, si tu préfères, Tu vas voir, je vais t'en faire une de fulgurance, moi. Dans Batman v Superman, Superman meurt à 2h38 minutes et 57 secondes. Et ben devine quoi? Dans la Snyder Cut, Superman ressuscite à 2h38 minutes et 57 secondes. C'est pas ouf ça? Alors, ça te trouve le cul à vous, hein? Le costume de régénération apparaît à l'origine dans la série de comics issue de l'arc Le règne des Supermen, publié entre juin et octobre 1993 chez DC Comics. Ça raconte en gros les événements qui suivent la mort de Superman, soit l'arrivée de 4 copycats du dernier fils de Krypton. Superboy, un clone de Superman, Man of Steel, qui est un scientifique qui porte une armure high-tech genre Tony Stark, Cyborg Superman, qui étrangement ressemble le plus au véritable Superman, et enfin un Eradicator, qui lui... J'y viendrai plus tard. Nos 4 super-héros se disputent à coups de bravoure pour savoir qui sera le digne successeur de Superman. Sauf que, badaboum, Superman n'est pas mort au combat, mais il est en fait dans un état pitoyable. Il est en convalescence dans sa forteresse de solitude transformée en EHPAD. Son corps est gardé dans un caisson de régénération protégé par l'Eradicator, une intelligence artificielle kryptonienne qui sert d'aide à domicile aux demi-dieux à moitié morts. Superman finit par sortir de son coma encore très affaibli, c'est donc pour cela qu'il doit porter le fameux costume de régénération. Histoire de terminer sa régénération. Il pète la classe le costume de Superman dans les films de Snyder. Bon, c'est clair que ça n'a rien à voir avec ses prédécesseurs. On est très loin, mais alors très très loin des justes au corps et du slip rouge de tous les films et de toutes les séries confondues. On doit le design du costume kryptonien à l'équipe de Michael Wilkinson, qui a dû remplacer pour je ne sais quelle raison l'équipe de James Hutchison, créateur du costume de Spider-Man dans la trilogie de Sam Raimi. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Waouh, c'est pas ton fort ça. Fais-moi confiance. Le costume kryptonien se compose de 3 couches que je vais détailler tout de suite. Oh putain, tu commences mal ma couille. S'il te plaît, laisse-moi continuer. Donc, la première couche s'appelle le Muscle Suit, une sorte de maillot de corps en mousse de latex moulé à partir du corps de Henry Cavill, en y ajoutant environ 2,5 cm de volume musculaire. Ah ok, c'est pour ça qu'il a l'air aussi stock. C'est de la gruge. Non, Henry Cavill est vraiment balèze. Sauf que ce type de tissu a tendance à aplatir les muscles. Du coup, c'est une triche nécessaire. Le Muscle Suit a aussi la particularité d'être composé de parties chromées, mettant en lumière les pecs, les abdos, les biceps, les épaules, etc. Contrastant avec la couleur noire du reste de l'ensemble. À cela s'ajoute la deuxième couche du costume qui s'appelle la maille. Il n'y a que maille qui maille. La maille. La maille, c'est tout simplement l'uniforme bleu en élastane porté par l'acteur. Les glyphes kryptoniens sont directement imprimés sur ce tissu spécial, connu pour son élasticité extrême mais aussi pour sa transparence. Et c'est donc la superposition de ces 2 couches qui donne cet effet métallique. Je te sens perplexe. Alors je m'explique. La transparence de la maille met en lumière les parties chromées du Muscle Suit. Les bottes sont quant à elles directement cousues au reste de la maille. La moulure en forme de M sert de renfort à la couture. Une semelle compensée grandit l'acteur de quelques centimètres pour qu'il atteigne les 1,90 m, soit la taille estimée de Superman. Et pour finir, la troisième couche du costume est essentiellement composée de toutes les moulures en latex qui dessinent le tracé des cuisses, des hanches, jusqu'au bas-ventre et d'une boucle dorée. Je me demande bien comment il fait pour pisser avec ce costume. Je vais pas lui poser la question, ça va encore gonfler. Il a été modélisé puis imprimé en 3D pour être directement collé sur la maille, qui a été peinte en doré au préalable. Bon alors que dire de plus? Sa cape est en daim, il a perdu son slip, quand il fait chaud à l'extérieur, il a super chaud,
Quand il fait froid, il est super froid. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le costume n'a aucun isolant. Par contre, selon Henri Cavill, il est super confortable et va super vite à enfiler. Il faut à peu près un quart d'heure avec l'aide des techniciens. Ça y est, t'as fait le tour du costume? Parce que là, je crois que ton audience est partie mater du porno. Je crois même que tu l'as carrément dégoûté de Zack Snyder. Bon, je crois qu'on va passer à la conclusion. Après avoir démontré son talent d'adaptation de comics avec 300 et The Watchmen, Zack Snyder se voit confier la lourde tâche de dépoussiérer un personnage de comics créé en 1938 par J.A. Siegel et Joe Shuster. Avec ce reboot de Superman, il livre un film qui pose les bases d'un univers qui défouraille, dans lequel Snyder ose montrer les imperfections d'un boy scout auparavant parfait. Michael Wilkinson a quant à lui la lourde mission de moderniser le costume du Kryptonien. Et dans un film de super-héros, le costume c'est la base. Et le mec a assuré le taf. Il a osé dégager l'horrible slip rouge. Les deux films qui ont suivi nous ont permis de découvrir au cinéma la mort puis la résurrection du héros le plus populaire de tous les temps. Résurrection symbolisée par le fameux fucking Black Suit. Plus qu'un effet de mode, c'est un marqueur narratif dans la carrière du Man of Steel, qui a aussi pour fonction de régénérer la santé de son porteur, d'où son nom de combinaison de régénération. Du coup, la Snyder Cut va-t-elle pouvoir, grâce à son succès, rouvrir les portes du DC Universe? Rien n'est moins sûr. Cependant, elle a créé un précédent. Les fans peuvent désormais influencer les décisions de studio. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. Moi en tout cas, j'ai bien aimé ce nouveau format. Moi aussi. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui, rapproché. C'est pas à toi que je cause. Quant à toi, ma couille, like, commente et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Merci et au revoir. Ok, à mon tour de te dire au revoir et de te remercier de nous avoir suivis. Tu peux à présent retourner à tes occupations. Sur ce, je te souhaite une bonne fête de fin de journée. A plus. Au fait, je voulais juste te dire, Michael Wilkinson, merci d'avoir viré ce putain de slip rouge.